constatez des suites au niveau de votre PVC à l'intérieur du sous-évier, ça mérite de vérifier les serrages et aussi que les joints soient bien positionnés. Ça peut arriver hein, que les joints se mettent un petit peu de travers, ce qui peut occasionner des petites fuites. Pas grosses, mais suffisamment embêtantes pour mouiller l'intérieur du sous-évier et les produits qui s'y trouvent. Donc, ce qu'il faut faire, il y a deux joints qui sont différents, c'est-à-dire qu'il y a des joints plats qui se mettent à l'intérieur du filetage, qu'il faut d'abord pousser jusqu'au fond pour être sûr, quand on les visse, qu'ils s'aplatissent bien, et il faut bien garder le filetage correctement en place pendant toute l'opération du vissage pour être sûr d'être bien droit, sinon ça fuit. Ce qui est important de savoir, c'est que ça suffit amplement quelques tours de serrage, on n'a pas besoin de prendre de pince, tout se serre à la main et il n'y a pas besoin de serrer très fort, sinon ça risque d'endommager les joints. Je vais redévisser celui-là pour faire voir l'autre joint qui nous intéresse, ce qu'on appelle un joint torique qui a une autre forme. Il est tout aussi important de savoir que s'il est mal mis, il peut fuir. Donc voilà la deuxième famille des joints qu'on peut trouver sur un vidage de sous-évier. C'est un joint conique. Et ce qui se passe des fois, c'est que quand on met mal ou qu'on force trop, on plie ou on fait des petites griffes dessus. Et donc c'est ça qui fuit. Donc pour le mettre en place, en fait, si vous avez besoin d'y toucher, il faut l'insérer à la main dedans, bien comme il faut, s'assurer que le contour est parfaitement homogène. Et là on peut le serrer. Toujours en gardant le filetage bien droit et jamais en forçant non plus. Ça sert à rien. On va rajouter de la force au serrage après, quand on aura fait couler de l'eau, éventuellement qu'on aura constaté quelques gouttes. Sinon il n'y a même pas besoin d'y toucher. Donc voilà, pour être sûr d'être bien droit, on visse un côté, on positionne le deuxième. Jamais forcer, toujours. Si ça force, c'est que c'est de travers. Sinon ça se visse tout seul. Il faut de toute façon, surtout quand on ne s'est pas servi de son évier pendant 2-3 semaines, qu'on est parti en vacances et qu'on revient, qu'on l'utilise, l'eau chaude, l'eau froide, ça fait dilater les joints. Ça peut créer quelques petites fuites. Il est important quand on revient de vacances de resserrer ses joints, pas fort, hein, juste redonner un petit serrage de vérification. Hop. Si par la suite vous avez un lave-vaisselle à brancher sur l'évier et que vous n'avez pas de siphon lave-vaisselle, vous pouvez utiliser cette évacuation d'eau. Juste le bouchon à couper pour pouvoir se brancher dessus et utiliser donc le siphon de l'évier pour faire un siphon lave-vaisselle ou machine à laver. Et si un jour vous perdez des choses dans l'évier et que vous voulez les récupérer, cette partie-là du siphon donc s'enlève et vient récupérer tout ce qui aurait pu tomber dedans avant de rejoindre la tuyauterie. Voilà.